Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Un premier aéroclub en France, c'était il y a 125 ans. Mais pourtant, il n'y avait pas d'avion encore à cette époque, Quentin. Non, effectivement, à l'époque, il n'est pas question d'avion parce que les avions n'existent pas, tout simplement. C'est très exactement le 20 octobre 1897 que l'Aéronautique Club de France voit le jour. Ce sont des copains de régiment qui créent l'association. Ce sont des aérostiers, des militaires qui font de l'observation à partir de ballons à gaz. Et cette association leur permet de développer la formation et de créer une école, comme nous l'explique Philippe Lamy, président de l'Aéronautique Club de France. À cette époque, 1897, il y a eu un tout petit saut de puce fait par Clément Ader, mais nous sommes encore loin de ce qu'on va appeler l'aviation en tant que telle. On parle plutôt d'aéronautique au sens large, et ce qui domine à l'époque, ce sont les ballons. Notamment, il existe bien sûr des montgolfières, mais elles ne sont pas très pratiques pour une utilisation militaire. Donc, à cette époque, on développe plutôt le ballon à gaz pour pouvoir faire de l'observation, mais également les dirigeables. Ce qui n'empêche pas quelques pionniers de continuer à explorer ce qu'on va appeler les plus lourds que l'air, c'est-à-dire contribuer au développement des avions, à travers notamment les expériences de planeurs. Alors, quand est-ce que les avions arrivent à l'Aéronautique Club ? Alors, c'est pendant la Première Guerre mondiale que les avions se développent à une échelle industrielle. Les exploits des pilotes font rêver les gens, voler surtout, fait rêver. Après la guerre, il faut trouver une nouvelle utilité aux avions. C'est dans les années 1920-1930 que se développe l'aviation commerciale, l'aéropostale et l'aviation de loisirs. C'est à ce moment-là que l'Aéronautique Club de France acquiert ses premiers avions. Dans un contexte diplomatique très tendu, la Seconde Guerre mondiale n'est pas très loin. Dans les années 30, il y a eu la volonté par le gouvernement du Front populaire de développer ce qu'on appelait l'aviation populaire. La France s'est aperçue que toute l'industrie aéronautique qu'elle avait pu produire pendant la Première Guerre mondiale ne suffisait plus et il y avait un manque de pilotes. Et donc, pour développer ce qu'ils ont appelé donc l'aviation populaire, la possibilité de doter les aéroclubs d'avions qui ont été donnés par l'État, ce qui a été notre cas à l'Aéronautique Club de France. Nous avons reçu 1 ou 2 avions à l'époque. Il est évident que c'était à la fois pour développer une aviation populaire, mais en même temps permettre le développement de l'aviation avec des objectifs militaires à plus ou moins long terme. L'Aéronautique Club est basé sur un aérodrome. Les membres peuvent donc voler, utiliser les avions du club ou leurs propres avions, mais c'est aussi et surtout un organisme de formation au pilotage. L'aéroclub accueille des élèves pilotes et chose étonnante, on peut apprendre à piloter un avion dès 16-17 ans avant de savoir conduire une voiture. J'insiste beaucoup, moi, quand on reçoit des futurs élèves pilotes, sur l'engagement que ça nécessite. Un engagement de temps. Apprendre à piloter, ce n'est pas comme apprendre à conduire une voiture. Pour certains, apprendre à piloter, c'est une sorte de rêve. Simplement, la formation est quand même assez rigoureuse. Certaines motivations peuvent s'éroder à ce moment-là. L'obtention quand même du brevet, ça nécessite, je dirais, un effort et une constante pendant environ 1 an et demi, pendant environ 2 ans, selon le temps de disponibilité à la fois de l'élève et de l'instructeur et de l'avion. Alors aujourd'hui, l'Aéronautique Club de France compte 32 élèves pilotes et si vous souhaitez, Elisabeth, apprendre à piloter, sachez que cela dure entre 1 an et demi et 2 ans et cela vous coûtera environ 7 000 €.